Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un format un petit peu plus long que les vidéos astuces d'Anna B. Aujourd'hui on va parler livres parce que c'est vrai que maintenant je commence à avoir une belle sélection sur la boutique et c'est l'occasion de vous les présenter ici. Je vais vous présenter mes livres où je suis seule auteure sur le livre et je vais également vous présenter les livres que je commercialise où j'ai participé à des projets collaboratifs. On est plusieurs auteurs dessus et puis d'autres petits projets. Je vais essayer dans la mesure du possible de vous montrer les créations que j'ai faites qu'il y a dans les ouvrages, mais je les ai pas toutes parce que j'ai deux petites filles et elles jouent pas mal à l'atelier. Donc je sais notamment qu'elles ont shippé la licorne par exemple que je vais vous présenter dans un livre et je n'ai retrouvé que la salopette. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai à l'atelier pour que ça vous parle peut-être un petit peu plus. C'est parti, on va commencer par mon tout premier livre. Alors me demandez pas les dates, bon en vidéo c'est compliqué, mais je suis très nulle sur les dates. Il date de 2022, voilà, c'est mon tout premier livre. Et en effet, quand je vois ma photo à l'époque, j'ai bien changé, n'est-ce pas? J'avais les cheveux longs, voilà. Ça fait 4 ans tout pile que ce premier livre est sorti et je vais vous en parler, c'était mon premier bébé. Je pense ma plus grande fierté un petit peu quand on est créatrice designeuse crochet, forcément de voir son premier ouvrage paraître, ça fait quelque chose. Et je crois que ça me fait toujours quelque chose, même après 4 ans du coup. Voilà, c'est toujours une émotion, un petit pincement quand je reçois le premier livre, que je le découvre, c'est quand même une sacrée fierté. Les livres, c'est énormément de travail pour nous créatrices. Franchement, on bosse dessus pendant presque 1 an, je dirais. Il y a énormément de choses à l'intérieur, c'est vraiment une bible. Il y a tous les points, les astuces que je peux vous partager, les détails, et puis il y a plein de patrons. Donc c'est vraiment toujours, je trouve, un bel investissement pour vous quand vous aimez le crochet. Donc pour celui-ci, c'est création pour bébé au crochet. Donc comme son nom l'indique, c'est des créas pour bébé. C'est vrai que mon univers a beaucoup évolué avec mes filles et j'ai commencé ici avec mes bébés. J'avais Anna, ma petite, c'est d'où le nom Anna B d'ailleurs. C'est Anna qui vient de ma plus grande et j'ai commencé le crochet quand j'étais enceinte d'Anna. B, c'est notre nom de famille tout simplement, Borsier, donc voilà. Du coup, la marque s'appelle Anna B et après j'ai eu une autre petite fille, Amy, qui est d'ailleurs en photo dans ce livre. Regardez mon bébé. Si ça, on n'est pas fiers, ça? On n'est pas fiers là? Bon. Évidemment que si. Bref, petit aparté émotion. À l'intérieur de cet ouvrage, donc vous retrouvez plein d'idées, de réalisations pour les petits et je trouve qu'en cadeau de naissance, c'est trop chouette. Vous avez été hyper nombreuses à me faire des retours sur ce livre comme quoi vous en servez encore pour des naissances, il vous sert toujours, donc c'est trop chouette. Il y a notamment ces attaches tétines qui sont un de mes produits phares quand j'ai commencé le crochet. J'en ai vendu des centaines, je les crochetais et je les vendais toutes faites et puis après je vous ai vendu le modèle. Donc voilà, il y a le modèle de cette attache tétine qui est juste trop belle. Vous pouvez faire en toutes les couleurs à sortir à vos tétines, moi je l'adore. Il y a la petite balle de préhension par exemple, elle est trop chouette. Alors là je l'avais fait avec les couleurs un petit peu Montessori que les bébés voient bien, le noir, le blanc avec des rayures, donc voilà, je la trouve trop belle. Et dedans vous pouvez mettre des petits grelots, des petites choses qui font du bruit, elle est trop chouette. Voilà, et je l'avais fait aussi en version, je l'ai là. Je l'avais fait en version avec des boobs, je trouvais que le petit clin d'œil aux mamans allaitantes était vraiment sympa. Il y a aussi les petits lapins doudous comme ça, qui sont trop jolis aussi. Il y a plein de choses. Ah, celui-là aussi est trop chouette, le bavoir, donc un indispensable quand on a un petit bébé. Et je trouve qu'en cadeau de naissance, fait main, mais regardez, c'est trop beau. Donc voilà, les petits bavoirs comme ça. Et puis plein d'autres projets, il y a aussi pour ranger, vous savez, on accroche au lit. Et puis on peut ranger les doudous, le pyjama. Il y a d'autres doudous, il y a aussi une déco de chambre avec les petits fanions comme ça, je les ai aussi, je les ai fait ici. Ceux colorés sont dans la chambre des filles encore, je les aime trop. Pour décorer une chambre, vous voyez, j'avais fait un modèle avec des lettres en bois collées dessus pour mettre le nom de l'enfant à accrocher dans la chambre. Je trouve que c'est une trop bonne idée et intemporelle et ça marche pour tous les petits bouts. Donc voilà, il y a des hochets, des doudous, il y a plein de petites choses. Il y a de la layette aussi avec un bonnet, des petits chaussons de naissance, enfin voilà. À la fin du livre, vous avez les petites cartes étapes, vous savez, pour faire les photos de bébés qui ont été illustrées par Léa, ma copine créatrice illustratrice. Donc j'ai commencé à travailler avec Léa sur ce premier livre, voilà pour la petite histoire. Donc voilà, très beau livre pour les naissances. Le deuxième livre que j'ai écrit, ça a évolué, comme je vous disais, avec mes filles. Elles ont grandi, elles ont énormément, et elles jouent encore d'ailleurs,
à la poupée. Donc j'avais fait le livre de Adorables poupées au crochet. Donc vous avez le modèle pour réaliser la base de la poupée, donc le corps. Et après, dans le livre, il y a tous les modèles des vêtements. On crochette la poupée au départ avec tous les petits trucs et astuces. Je vous explique après les différents cheveux. Vous pouvez vraiment vous éclater. Il y a toutes les coiffures possibles et imaginables. Après, je vous explique toute la broderie des visages, si vous voulez faire des yeux plutôt endormis, des yeux de biche. Enfin voilà, il est vraiment top ce livre pour tout ce qui est poupée. Regardez ça, un petit peu tout cet univers. J'adore ce livre, je l'adore. Je vous montre rapidement, mais voilà la poupée, comment elle se présente. Elle est assez grande. Après, la taille varie selon la façon de crocheter de chacun, mais elle est quand même relativement grande. Donc là, c'est la petite version maillot de bain avec son petit cornet de glace. Vous avez le petit garçon d'hiver. Ça, c'est un coup de cœur, celle-ci. Donc c'est le petit Pierrot comme ça, avec là la chevelure avec les petits choux. Et il y a aussi la licorne. Enfin vraiment, il y a beaucoup de modèles dans cet ouvrage. Elle est trop belle là, sa salopette. J'aime trop. Donc voilà, pour le livre Adorables poupées au crochet, franchement c'est un livre, vous pouvez passer des heures dessus parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a ma Anna dedans, il est hyper complet, vraiment il y a plein de choses. Voilà, c'est un très bel ouvrage, vous voyez le pull de Noël, enfin moi je l'adore. Après il y a tout ce qui est le petit jardin, donc le jardinier, l'exploratrice, la petite fraise. Oh regardez ça. Bon voilà, vous découvrirez si ça vous tente, mais il est vraiment chouette. J'ai passé énormément de temps sur cet ouvrage, mais c'était un bonheur. Ensuite, je vais continuer avec le livre Dressing pour Poupon. Ça, c'est un livre qui est sorti assez récemment. C'est un coup de cœur celui-là. Bon, je crois que tous, hein, en vrai, forcément. Donc, je vais arrêter de le dire, mais j'adore. Là, on a évolué aussi avec le temps, avec les filles. Et donc, Dressing pour Poupon, c'est vraiment pour des poupées style Corolle, les poupées, bon là c'était Paola Arena, mais ils vont aux poupées Corolle aussi. D'ailleurs j'ai fait toute une story à la une sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Je les montre portés sur les poupons. Je me suis éclatée à faire ce livre. Je rêve d'avoir du temps pour en refaire des nouveaux modèles de vêtements de poupées. Voilà, ça c'est le petit maillot de bain vintage comme ça. Oh là là, j'aime trop. Avec les petites bretelles qui peuvent tomber. Et j'ai fait en sorte que tous les vêtements soient faciles à enfiler pour les enfants. Il y a toujours soit des petits boutons hyper faciles à mettre, soit ça s'enfile facilement pour pas que les enfants aient besoin de demander de l'aide et puissent se débrouiller tout seuls. Ça c'est le petit gilet Granny. Il est incroyable celui-ci, je l'aime trop. Et vous voyez pareil dans le dos, il y a des petits boutons mais qui sont hyper faciles à mettre et à enlever. Et dedans, il y a plein de modèles, autant filles que garçons, parce que c'est souvent ce qu'on me demande. Et c'est vrai que j'ai un univers très girly, entre guillemets, j'ai 2 filles, donc forcément ça joue. Mais sur celui-ci, vous avez autant garçons que filles. Vous voyez, il y a la salopette en jean, le petit dinosaure, là, bon, la robe, le maillot de bain, le petit Granny, la petite poupée de Noël que j'aime trop. Bah ça, c'est une poupée intégrale avec un petit ourson. La petite barboteuse, pareil, qui s'enfile hyper facilement, les petits chaussons. Donc si ça vous tente de crocheter des petits vêtements pour les poupons de vos adorables bébés à vous, il est top. Et je sais que par exemple il y en a qui ont une bonne idée, j'ai trouvé l'année dernière, au calendrier de l'Avent, elles offraient la poupée au début et puis après tous les jours il y avait un petit vêtement qu'elles avaient crocheté et que du coup l'enfant découvrait dans sa petite pochette tous les jours. Je trouvais que c'était une chouette idée. Ensuite on va continuer avec celui-ci, donc pareil on évolue toujours avec mes filles et ma grande a aujourd'hui 7 ans et demi, elle m'a demandé, quand elle a eu à peu près 7 ans, si elle pouvait apprendre le crochet. Et ça tombait super bien parce que j'avais commencé à préparer cet ouvrage. Donc là, c'est Je découvre le crochet. C'est vraiment un livre qui a été écrit et pensé pour les enfants. Moi, je conseille à partir de 7 ans. Mais encore une fois, ça dépend tellement des enfants. S'il y en a qui sont hyper demandeurs, qui sont hyper concentrés rapidement, enfin voilà, qui arrivent à se concentrer, même à 5 ans, vous pouvez débuter si vous le sentez. Je sais que j'ai des clientes, leurs enfants ont commencé vers 5-6 ans. Moi, je trouve que 7-8 ans, c'est bien. Ils commencent à se poser, à écouter, poser leur concentration. Donc, je conseille à partir de 7-8 ans. Et ce livre a été vraiment fait pour débuter. Je le conseille aussi pour des moins jeunes qui veulent débuter parce que du coup, bah, c'est les mêmes bases que pour les enfants, hein, bien sûr. C'est juste que pour les enfants, j'avais fait quelque chose de très coloré, très peps, qui donne envie, avec des petits projets pour leur chambre, pour leur bureau. Mais il y a des chouettes projets aussi si vous voulez débuter à n'importe quel âge. Et j'ai adoré aussi faire ce livre. Ça, c'était un énorme travail, hein, parce que forcément, il y a un petit peu plus de détails sur le débutant. Et vous avez les QR codes, par exemple ici, un petit QR code. Vous scannez le QR code et vous arrivez directement sur les vidéos. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, il y avait vraiment des vidéos astuces. Je vous explique
tout pour débuter le crochet, comment lire un patron, enfin voilà. Plein de choses. Je vous montre quelques projets du livre, mais par exemple ça, je sais que c'est un coup de cœur des filles, c'est un petit sac, donc là avec des couleurs pastel, donc très facile à réaliser hein, et je vous explique tout. Il y a les petits sets comme ça de table, de bureau en fleurs qui sont très chouettes aussi. Dans les petits projets qui marchent super bien chez les petits, c'est les petits porte-clés comme ça pour leur sac d'école et tout, ils adorent. Avec la petite fraise, la petite aubergine. Les petits chouchous aussi qui vont trop bien pour une belle tenue. Là, on associe hop, 2 petites couettes, moi j'adore. Et des petites choses comme ça, un peu plus enfantines, mais c'était pour commencer les amigurumi. C'est vrai qu'on commence rarement par des amigurumi, c'est un peu plus complexe avec l'assemblage, les coutures, etc. Donc ça, on commence avec le premier amigurumi. Dans le livre, vous avez toutes les explications. Comment crocheter en spirale, en aller-retour, en ovale. Je continue avec un ouvrage qui est, si vous me connaissez par ici, vous savez que c'est mon préféré de tous les temps. Si vous ne me connaissez pas encore, j'ai une passion pour Noël depuis toujours et qui s'est accentuée avec la passion du crochet puisque ben voilà, c'est une période qui est hyper inspirante pour moi. J'en suis à mon 4e ou 5e calendrier de l'Avent, donc je propose tous les ans à la vente un calendrier de l'Avent crocheté. Du coup vous recevez une boîte avec tout dedans et il y a 25 réalisations à réaliser donc chaque jour de l'Avent en attendant Noël sur le thème de Noël. Ça c'est un condensé de mes 4 premiers calendriers de l'Avent. Il n'y a pas tout évidemment parce que 25 x 4 ça rentrait pas dedans, mais j'ai quand même sélectionné 72 modèles, c'est juste dingue. 72 créations sur le thème de Noël et j'aime tous les projets et toutes les photos et je suis absolument fan de ce livre. Donc vous avez tout plein de petites réalisations sur le thème de Noël. Pour celles qui ont tous les calendriers de l'Avent, parce qu'il y en a, il y a 10 modèles inédits qui sont uniquement dans cet ouvrage. Et sinon, voilà, c'est un beau condensé. Vous avez toujours les bases du crochet. Un petit coup de cœur sur ce livre-là. C'est un livre qui est en dur, avec des dorures. Il est un peu particulier et il est particulier à mon cœur aussi. Je vous montre, mais j'ai fait faire ces hottes l'année dernière avec Léa, ma copine créatrice, donc qui a illustré les créas. Et du coup, j'ai tout rangé dedans. C'est trop pratique. Et donc voilà, vous avez un petit peu toutes les réalisations à faire. Il y a plein de choses, plein de suspensions à mettre dans le sapin, mais aussi des décorations de table. Dans le livre, tout est rangé par thème. Suspension, guirlande, décoration de table, petits cadeaux invités. Enfin voilà, vous avez vraiment plein de modèles. Il y a de tout et on s'éclate. Si vous aimez Noël, celle-là c'est un petit coup de cœur. C'est une nouveauté, une exclue du livre. Je l'aime trop. J'ai envie de tout vous montrer évidemment, mais je ne pourrais pas. Mais vous voyez, il y en a 72. Donc voilà, ça c'est un coup de cœur si vous aimez Noël vraiment. Voilà, je vous ai présenté donc tous les ouvrages où je suis autrice sur l'ensemble de l'ouvrage. Je vais maintenant vous montrer un petit peu les livres sur lesquels j'ai participé. C'est la maison d'édition, les éditions de Saxe, avec qui je travaille et je collabore sur mes livres. Ils proposent donc tous les ans des livres thème crochet et c'est poupées et amigurumi et après ça change le thème et on est plusieurs créatrices, en général on est 10 sur un ouvrage. Donc vous allez retrouver à la fois mes créations mais celles d'autres créatrices. Ce qui est chouette c'est que du coup vous pouvez découvrir d'autres créatrices. Il y a des univers vraiment différents donc ça peut vous faire découvrir d'autres techniques, d'autres univers. C'est assez chouette. Le tout premier qui est paru c'est celui-ci donc de Noël. Forcément c'était dans mon thème. Je suis en couverture sur cet ouvrage puisque c'est mon petit renne ici. Alors je ne l'ai pas retrouvé, je pense qu'il doit être dans un carton que j'ai pris sur le salon. Mais du coup je vous montre la biche parce que du coup je l'avais fait en version, c'est ce modèle là, mais là je l'ai fait en version biche, donc tout blanc. J'adore aussi, on la voit pas souvent puisque c'est souvent ce modèle là qui est présenté pour mes réalisations, le renne et la biche. Et ensuite vous avez donc 9 autres réalisations, je vais vous les montrer sur le thème de Noël toujours. Je vous laisse regarder, mais vous avez un calendrier de l'Avent avec tout plein de petites boîtes, une poupée de Lucienne Compotine, une petite reine, un petit van, un pingouin. Vous avez un couple de chats aussi, le petit couple de papy et mamie, il est adorable, je vais vous le montrer aussi. Regardez ça. Coup de cœur pour ces deux petits là. Donc je trouve que c'est vraiment sympa et vous avez aussi un petit casse-noisette. Voilà, de quoi vous occuper pour Noël, il est trop chouette. Ensuite, alors là, on change carrément de thème puisque on part à la mer. Du coup, on est plus dans le thème actuel puisque c'est vacances, mer, donc le crochet à la mer, poupée amigurumi. Toujours pareil, donc on est plusieurs. J'ai réalisé le petit flamant rose que j'ai décliné aussi, vous pouvez le faire en plutôt goéland blanc. Je l'ai ici, donc je vais vous le montrer. Hop, c'est celui-ci. Le petit flamant rose, comme ça, que j'aime beaucoup. Et vous avez également
plein d'autres modèles sur le thème de la mer. Donc il y a une poupée, un hippocampe qui est trop beau, un petit ourson à la plage, une grosse tortue, une petite poupée avec sa serviette de plage, un goéland, les flamants roses, un petit cadre avec les baleines et un petit pêcheur. Voilà, et puis une poupée à la plage. Donc vraiment sympa. La petite bouée là, j'adore. Il y a des très jolis détails, donc vous pouvez le retrouver sur la boutique. Ensuite, on change un petit peu. Ah, celui-ci est très joli aussi, c'est Poupée et Amigurumi Fantastique. J'aime beaucoup la couve et l'idée du fantastique. Alors là, je vais pas pouvoir vous montrer parce que, comme je vous le disais au début de la vidéo, les filles ont joué avec, elles jouent beaucoup avec la licorne, donc j'ai plus que la petite salopette. C'est cette petite salopette là qui est adorable avec le petit arc-en-ciel. Et sur le site, j'avais proposé, donc si vous achetez le livre, vous pouvez également acheter le petit kit de la licorne que moi je propose. Dedans, vous avez tout le matériel pour réaliser la petite licorne avec la petite carte de présentation, le petit pochon comme ça, et c'est le kit complet avec les pelotes à l'intérieur. Voilà. Ma jolie licorne et sa belle chevelure avec la petite guirlande de fanion, sa petite couronne de fleurs et sa jolie salopette avec les manches volantées. J'aime beaucoup ce livre, il y a des choses, je trouve que ça change vraiment, c'est très original. Vous avez beaucoup de poupées vraiment fantastiques quoi, avec des chevelures incroyables, des couleurs peps. Voilà, c'est vraiment hyper coloré pour cet ouvrage. J'aime beaucoup, ça change, je trouve très très beau. Ensuite on continue. Ah, Noël. C'est pas moi, c'est pas fait exprès. Noël nordique, ça a été un coup de cœur. Il est magnifique, il y a énormément de contenu dedans. Vous avez vraiment de quoi faire. Je suis en couve sur celui-ci parce que c'est mon petit renne ici. Donc je vous le montre, c'est celui-ci. J'avais vraiment envie qu'il soit un peu vivant, qu'on voit vraiment l'action. Et donc il mettait la guirlande avec la petite échelle au sapin. Et on a tout un petit sapin à Noël à décorer. Et je trouve qu'en centre de table, on met le petit renne qui met la guirlande, 2-3 petits cœurs dans le sapin. Et on a vraiment l'impression que c'est lui qui les a mis. Je trouve que la scène était vraiment trop belle. Et là pareil, alors il y a des créations mais juste fantastiques. Franchement, il est magnifique cet ouvrage. Ça a été un gros succès et il est très très beau. Vraiment, celle-ci est très très belle. Tout en douceur, ça c'est tout à fait ce que j'aime. Il y a vraiment beaucoup de pages, vous voyez, au niveau des explications. C'est hyper précis, c'est trop chouette. Coup de cœur aussi pour ces deux petits lutins. Celle-ci est magnifique. Il y a celle de Pomsa aussi, créatrice que j'adore, qui est un univers absolument tout en douceur. Vraiment canon celui-ci, j'adore. Ensuite on continue avec Poupée et Amigurumi à la montagne. Donc ça c'est chez moi. Je vis à la montagne puisque nous sommes en Haute-Savoie. Et du coup voilà, ils ont fait un petit livre sur la montagne. Je pourrais pas vous montrer ma créa parce que je ne sais pas du tout où elle est. Et mon petit mouton avec son bébé fluffy comme ça. Il est trop chouette. Il est assez grand hein, quand même. Il doit bien mesurer 20 cm. Il est trop beau. Voilà pour mon petit mouton. Et je vous montre les autres réalisations. Donc là on est vraiment sur la montagne, il y a plein de choses, le petit parachutiste, la petite luge, enfin voilà, le castor, le surfeur, le petit renne skieur, le hibou, trop cool. Regardez celui-là comme il est chouette. Ceux-là ils sont trop beaux aussi. Il y a celui-ci que je trouve trop chouette, c'est le cas de le dire. Et en fait on voit pas là dans la photo de présentation, c'est pas évident à montrer, mais en gros ça s'ouvre le socle et vous pouvez cacher un petit quelque chose à l'intérieur. Je trouve que c'est cool, puis il y a l'Edelweiss. Donc voilà, très joli aussi si vous aimez la montagne. Ensuite on continue, ça a été aussi un coup de cœur pour vous, c'est Poupée Amigurumi en automne. Donc pareil, très joli ouvrage sur l'automne, une saison qui est très en vogue. Et là je vais vous montrer votre coup de cœur, ça a été vraiment celui-ci. Vous avez adoré le hamster et ses grosses lunettes. Je changeais un petit peu au niveau des formes, des proportions, je changeais un petit peu de mon univers habituel. Et du coup j'étais très contente que ça vous plaise. Donc voilà. Mon petit hamster du livre Poupée en automne. Et toujours pareil, je vous montre rapidement, mais il y a plein de jolies créations sur le thème de l'automne avec des belles couleurs. Le petit hérisson là, il est à croquer aussi. La petite chouette adorable, enfin voilà, vous avez plein de petites choses. Alors ça aussi, la petite pomme là avec le petit ver de terre qui sort, c'est pas trop cute. Donc voilà, Poupée et Amigurumi en automne. Et on termine sur la dernière lancée de ces livres collaboratifs qui sont en tout cas sur la boutique, c'est Noël. La fille qui insiste. Noël So British. Alors moi j'adore, il parle de lui-même, il est trop beau. J'adore ce petit chien là. Moi je vous ai proposé la petite poupée qui fait son shopping à Londres avec son gros nœud dans le dos. Et puis il y a un petit cadeau, un petit format cadeau aussi, celui qui est en couve ici. Ça c'est ma créa qui va avec la petite poupée. Et vous avez des super jolis modèles, je vous montre aussi comme ça. Mais voilà, des petits couples de poupées. Et il y a vraiment des détails super jolis dans le British, dans le tartan. Là c'est coup de cœur absolu pour celui-ci. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Très très belle cette poupée.
Bon, tous les livres de Noël, moi forcément j'aime beaucoup. Il y en a un dernier qui est paru mais je n'ai pas participé, celui dans Paris. Bon, vous avez été plusieurs à me dire ah, j'étais déçue, t'étais pas dedans, etc. Donc ça m'a évidemment touchée, c'est gentil et j'ai eu beaucoup de mal à dire non, j'ai toujours beaucoup de mal à dire non. Participer à un projet comme ça, c'est gratifiant, ça fait plaisir, mais j'avais pas le temps. J'ai préféré dire non pour le projet dans Paris, ça m'inspirait un petit peu moins en plus que les autres thèmes, mais il est très joli aussi, je l'ai découvert comme vous là récemment. Voilà pour les livres collaboratifs aux éditions de Saxe. Je continue avec 3 petits ouvrages un petit peu différents mais qui font partie, je dirais, des livres. C'est mon cahier de vacances qui est sorti l'année dernière. Un petit cahier de vacances que je vous ai proposé. Ça aussi, ça a été du boulot mais c'était trop chouette. À l'intérieur, donc vous avez vraiment comme un cahier de vacances, le petit sommaire. Vous avez pour faire votre to-do list et après je vous explique tout sur le matériel. C'est hyper complet. Les techniques de crochet, les abréviations, voilà, tous les points de départ. Il est vraiment conçu pour débuter. Si vous voulez partir en vacances et commencer le crochet, il est super. Je le conseille aussi si vous partez en vacances avec une copine, vous crochetez déjà. Pour lui apprendre, vous lui offrez le petit cahier de vacances et c'est toujours sympa. Je vous ai fait des mots mêlés spécial crochet. Donc ça, c'était assez dur, intense, mais je suis pas peu fière de vous avoir fait ces mots mêlés. Et vous avez aussi la petite grille de mots croisés spécial crochet. Et puis après, vous avez 3 projets. Il y a la petite bourse comme ça. Donc c'est les petites... Hop, toute petite bourse comme ça pour partir en vacances, emmener ses petits sous pour aller au marché. Moi je sais que quand on était en vacances on partait toujours au marché avec un petit porte-monnaie et du coup je trouvais que c'était le petit clin d'œil aux vacances. La petite bourse comme ça à décliner dans tous les coloris, vous pourrez retrouver les petits systèmes de porte-monnaie sur la boutique bien évidemment. Vous avez les petites boucles d'oreilles. Bien sûr, en vacances, on part jamais sans une petite paire de boucles d'oreilles pour les soirées de vacances. Et enfin, la jolie trousse pour ranger tout ça. La petite trousse en granit comme ça. Elle est d'une bonne contenance. Donc moi, j'ai cousu directement sur une trousse. Donc ça, c'est assez facile. Et du coup, je vous apprends tous les trucs et astuces pour les granits notamment. Vous avez plein de schémas, plein d'explications. Voilà pour le cahier de vacances avec les 3 projets de l'été. Ensuite, c'est sorti très récemment. Là, on change un petit peu de l'univers livre, mais c'était dans la papeterie. Je me disais que c'était cool de vous le présenter aussi. Ce sont les marque-pages à colorier. Donc, vous avez plein de petits marque-pages à colorier. C'est Léa qui a dessiné tous les petits modèles et après c'est à vous de vous amuser. Ça c'est pareil, il y a une d'entre vous qui m'a envoyé récemment une photo de sa fille dans la salle d'attente chez le médecin qui était en train de colorier son petit marque-page. Donc c'est vraiment le projet facile à emmener quand on va au restaurant, les enfants attendent, nous on prend toujours des coloriages. Vous glissez le petit marque-page et puis une trousse de feutre et c'est parti. Et puis pour vous aussi. Et enfin le dernier petit livre qui est sorti, donc là on revient sur la collection un peu de livres, c'est l'univers d'Annabé en autocollant. Il y a 400 autocollants qui regroupent toutes mes créations. Et vous avez un modèle exclusif au livre qui n'est dispo que dans ce livre. C'est le modèle de la petite souris dans ses étoiles. Et ensuite vous avez tous les autocollants avec toutes mes créations que vous pouvez retrouver au fil des années. Regardez par exemple le petit hamster que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est la poupée jolie, le mini champignon. Donc voilà, ça c'est les autocollants. J'ai pas encore attaqué à les coller mais ça ne saurait tarder et ça va dépoter. Il va y en avoir partout. Je l'aime beaucoup trop. Si vous êtes fan d'autocollants, de journaling, de scrapbooking, il y a des petits autocollants. La vie c'est le crochet c'est la vie. Voilà, regardez. Le crochet c'est la vie, n'est-ce pas? Voilà, et j'ai fait le tour de tous les livres qu'il y avait sur la boutique actuellement. Bien sûr, la boutique évolue régulièrement, des nouveaux livres font leur apparition, certains s'en vont et voilà, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petits riens. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un format comme je vous ai un peu plus long, avec plein d'explications et quand je suis partie, je parle. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez des petites suggestions de vidéos sur des présentations de projets, sur du quotidien, sur les commandes, sur des astuces crochet bien sûr, n'hésitez pas à le mettre, on répond toujours aux petits commentaires et on prend note de vos suggestions. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.